Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. J'espère que vous êtes bien installés parce que ça démarre maintenant. Tristesse. Telle une ombre froide qui s'abat sur moi, mon corps se contracte, c'est un grand fracas. La respiration est de plus en plus dure à cause de la douleur de ce mur. Mes larmes coulent, il n'y aura plus d'autre foi, comme pour laver mon âme de cet effroi. Mais je le sais, j'en suis sûr, j'en sortirai beaucoup plus mûr. Une étape de vie à dépasser, un changement durable à installer, pour finalement s'ouvrir au monde et vibrer sur une nouvelle onde. C'est la vision d'une terre bien ronde après avoir reçu ce coup de fronde. Avoir accepté cette nouvelle réalité, je reprends mon chemin avec gaieté. Bonjour, je suis ravi de te retrouver sur ce nouveau podcast consacré cette saison sur les émotions. Et aujourd'hui, on va parler de tristesse. Alors, pourquoi je parle pas forcément de joie tout de suite, de quelque chose d'assez gai? Parce qu'en fait, pour moi, la tristesse, c'est une des émotions les plus importantes parce que c'est celle-là qui va nous faire avancer plus vite encore que les autres. Et il y a un film que j'adore, un film d'animation des studios Pixar, où tu vois tout de suite ce qu'est la tristesse en fait. Ce film, c'est Vice Versa. Et contrairement à ce qu'on peut croire sur le fait que le héros du film, ça peut être joie, ou même Riley, la petite fille, mais pour moi, le vrai héros, c'est la tristesse. C'est-à-dire que tout ce film t'amène à comprendre à quoi sert la tristesse en fait. C'est-à-dire que l'enfant a sa joie à l'intérieur, qui veut que tout aille bien, que tout soit joyeux. Peut-être que ça t'arrive aussi. Tu vis des choses et t'as juste envie que ça se passe bien. Moi, j'étais un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, quand les gens pouvaient être tristes autour de moi, j'avais toujours cette tendance à dire une bêtise ou d'essayer de faire rire parce que je supportais pas ces climats de tristesse et je voulais juste qu'on revienne tous ensemble à la joie en fait, le plus vite possible. Et je me suis rendu compte avec le temps et surtout avec les expériences et ce que j'ai appris dans les neurosciences appliquées au coaching, que finalement, plus on accepte pleinement cette tristesse, et en fait, plus vite on revient à la joie. Et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs dans ce film. C'est-à-dire que donc Joie essaie toujours d'aller de l'avant. Elle veut sauver les souvenirs principaux de l'enfant, des souvenirs que de joie. Mais à chaque fois, tristesse y touche. Et ça commence à changer de couleur. Et du coup, Joie, elle supporte pas. Et elle veut pas la laisser faire. Donc elle repousse tristesse sans arrêt. Alors que Riley est en fait la petite fille, donc, en plein changement. Et tout ce qu'elle a connu avant, elle ne l'aura plus en fait. Vu qu'elle déménage, elle n'a plus sa meilleure amie, elle a plus son équipe de hockey. Donc en fait, tout change, mais en vrai, elle l'accepte pas. Et c'est tristesse qui est en train de lui dire, ça serait peut-être bien d'accepter, de toucher du doigt. Et en fait, Joie, elle refuse tout simplement. Et donc, ce qui va se passer,
il y a une scène où justement on comprend vraiment comment la tristesse fonctionne. C'est-à-dire que elle va rencontrer son ami imaginaire et cet ami imaginaire va perdre en fait son chariot qui représente en fait un vaisseau spatial. Je crois que c'est un vaisseau spatial. Et il perd ce chariot et il est pas bien. Et Joe lui dit allez c'est bon, on y va, on avance, on continue. Et il y a Tristesse qui vient se mettre à côté de l'ami imaginaire, qui lui pose la main sur l'épaule et qui lui dit juste tu l'aimais bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que elle l'a poussé à vivre pleinement sa tristesse. Et là, en fait, il pleure en disant oui, je l'aimais beaucoup. Et quelques instants après, en fait, il est prêt à repartir. Parce que il a pu vivre pleinement cette tristesse. Et elle va se rendre compte que finalement, elle va pouvoir construire des nouveaux souvenirs primordiaux qui sont en fait des mélanges de joie, de tristesse, de colère, de peur, de dégoût, de surprise. Et parce qu'en fait, elle accepte pleinement toutes ces émotions en réalité. Et la tristesse est vraiment une étape d'acceptation. C'est-à-dire que la tristesse, elle est juste là pour te dire accepte ce qui se passe. Et accepter, elle ne veut pas dire oublier. Quand on perd quelqu'un, par exemple, des fois on se dit bah oui, mais si je fais mon deuil, que j'accepte qu'il soit plus là, en fait, je l'oublie en fait. Non. C'est juste que on enlève la douleur que la perte de la personne nous a provoqué. Ce qui fait que les moments où on repense à cette personne, où on discute de cette personne, on pense à ces moments juste en joie. Et on n'a plus mal en réalité. Je me rappelle, l'été dernier, on était à table, il y avait mes filles et mon neveu qui étaient là. Et on vient à parler de mon grand-père. Mon grand-père qui est décédé il y a à peu près 2 ans. Et mon neveu dit juste non mais arrêtez d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Donc il était en train de rejeter en fait ce qu'il était en train de ressentir. Et là, ma fille a fait exactement comme Tristesse dans Vice Versa. Elle lui a juste dit tu l'aimais vraiment beaucoup. Et lui il a répondu oui. Et là en fait il a pas pleuré, mais il s'est laissé emporter en fait par sa tristesse à ce moment-là. Ce qui fait qu'après ça a été beaucoup plus facile pour lui d'en parler en vrai, parce qu'il a accepté quelque chose finalement, parce que il s'est laissé emporter. Alors donc voilà, ma fille qui a 7 ans elle est déjà coach, c'est plutôt sympa, mais la tristesse ça sert vraiment à ça. Et tu vois, si je devais poser une image sur la tristesse, ça serait un peu comme les vagues. Je m'explique. L'objet de ta tristesse, de ce que tu as perdu, ça peut être une situation, ça peut être tu as perdu quelqu'un, une relation, un couple qui s'arrête, peu importe. C'est comme si tu l'écrivais dans le sable sur une plage. Tu l'écris et petit à petit, la marée va monter. Les vagues vont commencer à se rapprocher de ce que tu as écrit dans le sable. La question c'est, est-ce que tu vas faire une digue autour de ça pour ne pas l'oublier, pour ne pas que cette vague l'efface en fait? Ou au contraire, tu vas laisser cette vague venir sur ça et juste
nettoyer et lisser tout ça. Et très souvent, une vague ne suffit pas. Il en faut plusieurs pour effacer complètement ce qu'il y a écrit dans le sable. Donc, avoir un moment de tristesse ne suffit pas forcément. Il faut en revivre plusieurs pour petit à petit effacer au fur et à mesure cette tristesse et l'objet de cette tristesse. Et seulement ensuite, on va pouvoir revenir à la joie, tout simplement. Parce que la marée redescend après. Et quand la marée redescend, on se sent bien. Donc, voilà un petit peu à quoi va servir cette tristesse et comment il faut la voir. Après, à toi de choisir comment tu as envie de vivre ta tristesse. Est-ce que tu as envie de la vivre avec d'autres personnes? La vivre seule? Moi, personnellement, j'aime bien vivre ma tristesse seule. Sauf certains moments où l'objet de ma tristesse a besoin d'être là devant moi. Et dans ce cas-là, je vis ma tristesse en face ou avec la personne. Mais je me souviens, justement, quand je commençais à aborder un petit peu cette intelligence émotionnelle, qu'un matin, j'ai reçu un message de mon oncle qui m'annonce le décès de ma grand-mère. Et c'était juste au moment où je devais emmener ma fille chez sa nounou. Et je sens que la tristesse est là. Mais c'est pas le moment, parce que je dois emmener ma fille chez la nounou. Et donc je dis à ma tristesse, oui, parce que je parle à mes émotions. Tu peux parler à tes émotions aussi. Et je dis à ma tristesse, écoute, là je dois emmener ma fille chez la nounou, c'est pas le moment. Par contre, tu sais quoi? Juste après, je m'occupe de toi, je prends le temps pour toi. Surtout que je serai seul dans la voiture et on sera tranquille tous les deux. Et donc, je suis bien. J'amène ma fille chez sa nounou. Je remonte dans ma voiture. Et là, en fait, j'accueille. C'est le moment où j'amène cette conscience que je la reverrai plus. Que je pourrai plus passer des moments avec elle. En fait, dans mes moments de tristesse, j'énumère tout ce que je n'aurais plus, en fait. Je fais la liste de tout ça, dans ma tête, même des fois à haute voix. Et ça m'amène des sanglots peut-être plus forts à chaque fois, où je sens que ça se calme, mais du coup je pense à autre chose que j'aurais plus, et hop, ça revient comme une vague, etc., etc. Et ce qui fait que d'avoir accepté pleinement que ces vagues viennent en moi pendant que je pense à tout ce que j'aurais plus, après je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux et je peux faire beaucoup plus facilement face. Et c'est ce qu'il y a en fait dans le poème. C'est-à-dire que le corps qui se contracte. C'est exactement ça. La tristesse est une vraie contraction en fait, en réalité. C'est un mur qu'on a en face. Et on prend conscience que il n'y aura plus d'autre fois. Et c'est pour ça que je parle des larmes pour laver mon âme de cet effroi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a accepté, on en tire une leçon. Il y a toujours un cadeau derrière. Même des choses horribles en vrai. On arrive, si on l'accepte pleinement, en tout cas la tristesse, on arrive à prendre quelque chose. Ça peut être le cadeau, ça peut être juste une prise de conscience. C'est-à-dire que moi, par rapport à ma grand-mère, je savais que tout ce qu'elle voulait dans la vie, c'était que sa famille soit heureuse. Et quand j'ai accepté qu'elle soit partie, en fait, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'elle voulait dans sa vie, et que je me suis dit, mais pourquoi pourquoi je le fais pas maintenant? Qu'est-ce que je dois attendre en fait pour être heureux? Et donc ça m'a permis justement, ce deuil, d'accepter cette tristesse-là, m'a permis de comprendre et de voir que finalement, je pouvais décider d'être heureux en réalité. Et donc, pour être heureux, c'est d'accepter ce qu'on ressent pleinement
et de le comprendre, et de l'écouter, et de passer à l'action en fonction. Et du coup, c'est en ça qu'on va être capable de changer. C'est pour ça que dans le poème, on parle d'un changement durable installé. Parce qu'on a passé une étape de vie. Et donc on peut s'ouvrir de nouveau. Et on peut encore vibrer sur une nouvelle onde, on peut encore faire des nouvelles choses. Et finalement, ça nous amène à voir la vie différemment aussi. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu connais. Et je suis sûr que ça t'a amené à voir les choses différemment, très souvent, quand on voit ce qui peut se passer. Et finalement, on peut reprendre son chemin avec gaieté. C'est ça, la tristesse. Elle nous apporte ça. Donc, prends soin de ta tristesse, vraiment. Comme ton ego. Prends soin de ta tristesse. Dis-toi qu'elle est là pour t'aider. Et écoute-la. Et négocie aussi avec elle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Tu peux t'abonner à la newsletter pour recevoir les notifications sur les nouveaux épisodes qui vont sortir. Tu peux aussi aller retrouver cet épisode sur ma chaîne YouTube, voir mes autres vidéos sur YouTube, puis ma page Facebook Alain Tapia CLS, CLS pour Coaching Logique Système, et mon site internet alaintapia.fr où tu pourras retrouver toutes mes informations, tout ce que tu as besoin pour me suivre et découvrir peut-être encore des nouvelles choses sur toi, sur le développement personnel, etc. Je te remercie et je vais finir en relisant le poème et je te souhaite que des bons moments. Tristesse. Telle une ombre froide qui s'abat sur moi, mon corps se contracte, c'est un grand fracas. La respiration est de plus en plus dure à cause de la douleur de ce mur. Mes larmes coulent, il n'y aura plus d'autrefois, comme pour laver mon âme de cet effroi. Mais je le sais, j'en suis sûr, j'en sortirai beaucoup plus mûr. Une étape de vie à dépasser, un changement durable à installer. Pour finalement s'ouvrir au monde et vibrer sur une nouvelle onde. C'est la vision d'une terre bien ronde après avoir reçu ce coup de fronde. Avoir accepté cette nouvelle réalité, je reprends mon chemin avec gaieté.